Lundi 15 février, premier jour de grève déclenché par les syndicats après l'échec des négociations. Dans une plateforme de 13 points de revendication, le point d'achoppement réside essentiellement sur la baisse du prix du carburant à la pompe, conformément au principe de flexibilité. Mais quel constat fait la société civile au terme de cette journée de grève? L'expression que nous faisons de cette paralysie générale, c'est que les populations adhèrent à la revendication des syndicalistes. La conséquence qui est la deuxième chose, c'est que l'économie a été paralysée. Les activités tournent au ralenti depuis lundi à travers tout le pays. Conséquence, des recettes perdues par l'État soumis à une contrainte budgétaire. Les acteurs de la société civile déplorent cette situation et appellent les différentes parties à un compromis pour, disent-ils, éviter une crise sociale dont l'issue est incertaine. Nous n'avons pas été écoutés, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas cesser d'appeler les deux parties vraiment à être autour de la table, puisque aujourd'hui le patronat aussi est à pied d'œuvre. Donc nous souhaitons que et les syndicats et le gouvernement qu'ils s'asseyent autour de la table pour faire bouger les lignes. Ce n'est pas juste que ce soit des millions de Guinéens qui payent l'ardoise pour des dizaines de Guinéens. Ce n'est pas juste, surtout lorsque l'enrichissement de ceux-là est illégal. C'est la raison pour laquelle la situation dans laquelle tout le monde se trouve aujourd'hui nécessite un débat. Et ce débat devrait commencer maintenant. Je souhaite que les syndicats fassent des compromis. Je souhaite que l'État fasse des compromis pour qu'on passe ce cap-là. Des échauffourées ont opposé des forces de l'ordre à des jeunes, notamment sur l'axe Le Prince, d'où cet appel pressant de la société civile au calme et à la retenue. Ceux qui sont en grève, vraiment d'observer également la sérénité pour éviter qu'on ait des casses et pour éviter des actes de vandalisme. Comment l'État peut-il rester sourd aux revendications sociales, s'interrogent de nombreux citoyens. En attendant, Conakry vit à l'allure d'une ville morte. Les négociations entre les différentes parties continuent et le syndicat menace de paralyser davantage les activités du pays si le gouvernement reste sur sa position.